Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vole pas. Pourtant, il fait super beau, mais ça va être entretien de l'appareil. Donc l'appareil est derrière moi. J'ai déjà commencé à démonter son capot. On va lui faire sa vidange. Et je vais essayer de vous expliquer comment faire en détail. Voilà. Alors bien sûr, avant de le faire tourner, déjà je vais monter à bord. Je vais certainement pas le faire tourner à l'extérieur sans être dedans. J'ai mis des cales sur les roues. Les freins, de toute façon, je sais qu'ils fonctionnent et je serai à bord pour pallier au moindre défaut, si toutefois il y en avait, ce qui est peu probable. Je vais vous montrer l'état de l'huile avant de faire la vidange. Regardez, donc là je ne l'ai pas encore brassé, je m'apprêtais à le faire, mais ça va être l'occasion de regarder. Donc l'appareil, il a une centaine d'heures depuis sa dernière vidange. Donc là on voit que le niveau est un petit peu bas, mais il n'a pas été encore brassé. Donc on va le brasser, puis on va vérifier après ce qui se passe. Donc, avant de brasser l'appareil, il y a une chose très importante à faire, on va vérifier que les magnétos sont bien en bas et que la clé n'est pas sur le contact. Les deux magnétos sont bien en bas, la clé n'est pas sur le contact. Voilà, là on peut faire tourner l'hélice à la main. Donc on la fait tourner toujours dans le sens de marche. Inutile d'y aller comme un dingue, comme une brute. De toute façon, tout ce qu'on lui demande, c'est de pousser l'huile dans la bâche à huile. Et on va entendre le bruit normalement au bout d'un moment. Donc quand vous brassez le moteur comme ça, truc très important, la tête toujours à l'extérieur du plan de l'hélice, tournez toujours dans le sens de marche de l'hélice, et comme je disais, la tête à l'extérieur. Si toutefois il y avait un problème d'allumage, on peut vivre sans main, sans tête, c'est un peu plus chiant. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais là il a bien roté. Alors après avoir brassé le moteur, on va vérifier le niveau d'huile. Je répète, l'huile elle a une centaine d'heures dans cet avion. Et là on s'aperçoit que le niveau était très bon. Donc à partir de maintenant, je referme et on va pouvoir faire tourner le moteur pour faire chauffer l'huile. Donc voilà, on est à bord, on va faire démarrer la machine. Magnéto 1, magnéto 2. Je m'assure que la manette des gaz est bien à 0. Les cales sont sur les roues, frein serré, contact. On attend que les instruments démarrent. Je vais être obligé de poser le téléphone, je vais essayer de vous mettre là. Starter. Et on démarre. Personne devant! Donc là, il a démarré, je ne sais pas si vous m'entendez encore. En tout cas, on peut s'assurer que la pression d'huile est bonne. Elle est un peu élevée parce que le moteur est encore froid. On va laisser chauffer pendant quelques minutes et après, on va vraiment pouvoir faire la vidange. Bon, alors voilà ce que j'utilise pour éviter d'en foutre partout. Donc là, on a fait chauffer le moteur. Le moteur doit être à une soixantaine de degrés. Donc là, on va dévisser cette vis-là. On va ouvrir ici. Voilà. Ça, on va le poser là. On va enlever la jauge. La vis qui est ici, c'est du 17. Vous prenez une clé de 17 plate. Et vous dévissez en faisant attention à ne pas vous brûler avec le pot d'échappement qui est juste là. Allez, c'est comme ça. Et voilà. Ça fait sauter ça. Ça, c'est vraiment pour éviter d'en foutre partout. Voilà, comme ça, c'est parfait. On dévisse. Le truc, là, ça va être d'éviter de faire tomber la vis au fond de l'entonnoir. Sinon, ça va être le bordel. On va forcément s'en mettre un petit peu sur les doigts. Là, il faut faire attention à ne pas se brûler. Et voilà, super. Excellent. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Et comme vous pouvez le constater, mon entonnoir est trop petit. Et tant pis, c'est pas grave. Coup de bol, ça ne passe pas à côté. C'est un fiasco total, en fait, ce système. Finalement, ça l'a bien fait. J'en ai mis un petit peu à côté, mais ça n'a pas débordé. Donc, c'est plutôt une réussite, en fait. Bon, note pour plus tard, c'est pas le bon entonnoir.
Et maintenant, on va récupérer le bouchon, qui est juste là. Donc, je le prends avec un chiffon. Ça, on va le poser là proprement. Le bouchon est juste là. Donc, je l'attrape. On va le nettoyer. On va en profiter pour changer le joint aussi. Alors, je vais être obligé de vous poser. Et faire ça comme ça, tiens. Le bouchon, le joint. Je les pose là. Ah, mon bordel. Le joint neuf, je l'ai mis ici. Le joint neuf. Voilà, on va le mettre comme ça, impeccable. Et on va pouvoir revisser le bouchon. Allez, on revisse le bouchon avec le joint. Alors là, le moteur, il a 1100 heures exactement, 1100,55 heures. J'avais fait une grosse révision en début d'année, on est fin mars. J'ai fait une grosse révision fin d'année 2025, donc en décembre, où on avait fait une grosse vidange, démonté la bâche à huile. Bon, c'était nickel à l'intérieur, donc là, on va pas aller plus loin, on va pas s'embêter à faire tout ça. Et voilà. Concerne le bouchon de la bâche à huile, la vis qui est là, qui sert de vis de vidange. On utilise la clé pour le resserrer, mais surtout, vous forcez pas. Vous allez voir aussi qu'il y a deux formes hexagonales. La forme ici que j'ai utilisée juste pour resserrer le joint. Donc ça, c'est du 17. Après, pour serrer un petit peu plus, on va utiliser une clé de 22. Et ça va permettre d'éviter de déformer le fond de la bâche à huile. Bon, j'ai dit une connerie tout à l'heure, c'est pas du 22. On va utiliser la clé de 17 pour serrer la vis de purge et une clé de 19 pour éviter que le fond de la bâche à huile se déforme. Donc, je vais essayer de filmer tout en tenant, ça me paraît pas possible. Si, comme ça devrait le faire. Pas simple. Oui, ça va le faire. Voilà. Donc bien sûr, il faudra remettre un freinage sur cette partie pour être sûr qu'en vol, ça ne se desserre pas. Allez, voilà, maintenant, c'est refermé ici. Il n'y a toujours pas le freinage, mais ça sera mis après. Je le laisse ouvert ici. Je n'ai toujours pas fait tourner l'hélice. Et maintenant, on va s'occuper du filtre à huile. Donc, j'ai fait un petit peu de préparation. Donc, j'ai récupéré le bac à huile que j'ai utilisé. J'ai posé la clé à filtre à huile sur le filtre à huile. J'avoue que je l'ai déjà pré-desserré, donc ça devrait être assez facile. Allez, on démonte ça. Une autre astuce aussi, pour être sûr que le surplus d'huile tombe bien au niveau de la bassine que j'ai mis, j'ai fabriqué un petit système. C'est tout simplement une bouteille d'eau coupée en deux qui sert de gouttière en fait pour canaliser l'huile là où je veux. Donc là, je l'ai desserré, je devrais l'avoir à la main maintenant. Et on va pouvoir le faire. Voilà, il est desserré. On voit qu'il y a un petit peu d'huile qui coule. Nickel. On va pouvoir l'enlever. Toujours en faisant attention à ne pas se brûler parce que le moteur est encore chaud. Alors je vous préviens, je vois pas du tout ce que je filme. Je tiens le téléphone d'une main et j'essaye de travailler avec l'autre. Donc 1000 excuses pour la qualité. Allez, viens Pépère. Voilà, super. Excellent. Et ça coule gentiment. Très bien. Alors maintenant, on va positionner le filtre à huile neuf. Le filtre à huile neuf, il est là. On le voit à la couleur de son joint, qui est bien propre. On peut pas le remettre comme ça. Donc l'idée, ça va être de mettre un petit peu d'huile sur le joint. Donc on va faire ça avec le doigt. Le problème, c'est que je n'ai qu'une main. Pour l'autre étant avec le téléphone. On va faire comme ça. Comme ça. Ouh, elle est chaude. Voilà. Et là, on va pouvoir le remonter.
quand même la portée du joint au niveau de la partie plate pour le filtre pour accepter le filtre à huile. Donc c'est plutôt bien, c'est encore gras, bah tant mieux. Et on va pouvoir remettre le filtre à huile neuf. Bon, ça doit absolument se monter à la main. Si vous avez besoin d'un outil pour aller jusque là, c'est que c'est pas bon, revenez en arrière. Voilà, le filtre à huile est en place. On va faire un petit peu de ménage, c'est-à-dire que je vais enlever la gouttière, je vais enlever le bac à huile, je vais serrer ça correctement et on va pouvoir envisager de remplir la bâche à huile. Je suis assez content parce que pour l'instant, j'ai pas mis une seule goutte par terre. Il y a des taches au sol, mais c'est des vieilles taches. Et là, bah, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, on n'a plus d'huile dans la bâche à huile et on en a plus beaucoup non plus dans le moteur vu que ça a été vidangé par le filtre à huile. Il doit probablement rester toujours un fond, mais par sécurité, je préfère le laisser. Ça évite des problèmes au redémarrage. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire. Alors, je sais que ça va choquer quelques ayatollahs du Rotax, mais moi, sur les filtres à huile, j'aime bien mettre un coup de clé au remontage. Donc, je vais le faire. Voilà, la clé est en place. Donc, on va resserrer le filtre à huile de façon modérée. On va pas non plus casser le filetage. Mais c'est vraiment histoire d'être sûr qu'il ne parte pas de lui-même. Voilà, je pense que je suis vraiment pas mal. Donc voilà, on a changé le filtre à huile, on a retiré l'huile de la bâche à huile. Donc maintenant, bah, il suffit d'en remettre. Donc là-dedans, bah, on va mettre 3 litres. Et après, il n'y aura plus qu'à faire tourner la machine. Allez, remplissage. L'huile que j'utilise pour les vidanges, bah, c'est tout simplement celle-là, facile à trouver, pas très cher. Je crois qu'on est à 25 € le bidon de 2 litres. Il faut 2 bidons pour faire une vidange, vu qu'il y va 3 litres dedans. Donc on va utiliser les 2 litres de celui-là, plus 1 litre de l'autre. Et donc bien sûr, j'utilise l'entonnoir qui devrait tenir comme ça pour faire le remplissage. Donc là, je vais pouvoir mettre les 2 litres d'huile du bidon sans me poser trop de questions. Et en essayant pareil, toujours de ne pas en mettre partout. Alors voilà, les 3 litres d'huile viennent d'être mis dans la bâche à huile. On va vérifier le niveau. Normalement, on va pas voir grand chose, c'est de l'huile neuve. Voilà, on attend. Et là, on voit que le niveau est très haut. Alors là, vous voyez pas forcément, mais le niveau, il arrive à peu près ici. Donc au-dessus du niveau max. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut faire tourner le moteur maintenant pour faire circuler l'huile. Donc, je vais faire un peu de ménage. On va sortir l'avion, le refaire tourner, et on vérifiera l'huile après. Et bien sûr, au moment du démarrage, un truc très important, il va falloir vérifier la pression d'huile. On va le faire ensemble. Bon alors voilà, l'appareil est de retour à l'extérieur. On a remis les cales. Le niveau d'huile, on ne peut pas vraiment le faire parce que là, c'est de l'huile neuve. Donc on va démarrer le moteur et on va bien surveiller la pression d'huile. Allez, on le fait ensemble. Alors la clé, contact, magnéto, gaz à 0, frein serré malgré les cales, personne devant, et on démarre. Un petit coup d'œil sur la pression d'huile, qui est un petit peu basse, mais qui va monter. Voilà, on a bien vu la jauge augmenter. Donc on va laisser tourner comme ça pendant quelques secondes, quelques minutes même. On va fermer la porte parce qu'il y a des courants d'air. Donc on a toujours une belle pression d'huile, à plus de 4 bars. Le régime au ralenti. Le moteur tourne. Voilà. Et voilà l'environnement. Et là on voit, c'est une machine qui a exactement... Alors, on a combien d'heures? On a 1100 heures et 58 minutes. Ça fait déjà plusieurs minutes que le moteur tourne. La pression d'huile est toujours bonne. Les températures, elles montent gentiment, mais vraiment rien de méchant. Et on va pouvoir couper et on va vérifier ensemble le niveau d'huile. Donc allez, on coupe. On enlève la clé, on la met jamais sur le tableau de bord. Donc on va vérifier le niveau d'huile, un chiffon.
Chiffon tout neuf et tout propre, hein, bien sûr. Quand vous faites ça, faites attention à ne pas vous brûler parce que le pot d'échappement est quand même pas très loin. Donc, on va poser ça là. Ça, j'enlève ceci. On va essayer. Alors, à une main, c'est pas évident. Allez. Là, c'est propre. Oui, c'est propre. On le fait ensemble. On attend 4 secondes. Allez. Et là, on vérifie le niveau d'huile. Et ben, je sais pas si vous le voyez, mais le niveau d'huile, il est exactement à la moitié. Donc, c'est parfait. C'est excellent. On va faire avec cette machine, allez, 1 ou 2 vols, et puis après on refera un niveau d'huile, on vérifiera, ça aura probablement bougé un petit peu, mais vraiment rien de... Enfin, je m'attends à rien de méchant en tout cas. Voilà, on referme. On vérifie rapidement que rien n'a bougé au niveau du filtre à huile. Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de fuite par terre. Tout est sec, très bien, rien à dire. Il reste plus qu'à remonter les... avant de remonter les capots, il ne reste plus qu'à refaire les freinages au niveau de la vis de purge de la bâche à huile et remettre les capots et c'est terminé. Voilà, l'opération en tout doit prendre moins d'1 heure. Voilà, donc là on parle vraiment d'une vidange basique avec changement d'huile et avec changement du filtre à huile. Donc c'est une vidéo un petit peu chiante aujourd'hui, mais ça fait partie de l'entretien et ça fait partie de la formation de pilote, savoir entretenir son avion. Pensez à vous abonner, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi en commentaire, n'hésitez pas. Dans tous les cas, ça fait du référencement YouTube, donc vraiment faites-vous plaisir. Si vous avez des remarques, dites-les moi. Si toutefois il y a quoi que ce soit qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à le dire. Un seul truc, c'est que je prends pas de remarques concernant mes lunettes de soleil. C'est un cadeau de mes filles à Noël, donc là je suis intransigeant. Elles sont parfaites. Bonne journée. Un autre truc que j'ai pas dit parce que ça me semble complètement inutile, les déchets donc liés à cette vidange. Bien sûr, je pense que personne n'est suffisamment stupide pour les balancer dans la nature. Donc ça, on parle donc, il y a environ 3 litres d'huile, il y a un filtre à huile, donc ça c'est toxique. Donc les balancez pas dans la nature. J'en ai pas parlé avant parce que ça me paraît complètement impossible. Il y a des professionnels qui les récupèrent. Vous allez dans une déchetterie, vous mettez ça dans des bidons et personne ne vous demandera quoi que ce soit. Et vous pourrez vous en débarrasser dans les meilleures conditions.